parole est à la défense. Si vous votez la mort, je vous le dis, le temps passera, sans sera fini les tumultes, sans sera fini les encouragements, et vous demeurerez seul avec votre décision, car oui, on abolira la peine de mort, et vous resterez seul avec votre verdict pour toujours. Et vos enfants sauront qu'un jour, vous avez condamné à mort un jeune homme, et vous verrez leur regard. Car vous avez vous, et vous seul en cette minute, et oubliez tout ce qui vous entoure. Vous avez seul le droit de vie et de mort sur cet homme. Et si vous le coupez en deux, ça ne dissuadera rien ni personne. Alors je sais que là, vous êtes en train de vous dire « Oh putain, on va se faire chier !» Mais non, c'est pas chiant. Non, c'est pas chiant, c'est ça qui m'a donné envie de devenir avocate. La célèbre plaidoirie de Robert Badinter qui va sauver Patrick Henry de la guillotine et qui va devenir la pierre angulaire de l'abolition de la peine de mort en 1981. Vous avez vu le niveau du spectacle? Je sens que j'ai perdu une grosse partie de la salle. J'aurais peut-être dû commencer comme tous les one-man shows, c'est-à-dire vous mettre une bonne grosse musique pour bien vous chauffer, arriver du fond de la scène en courant et en criant « Bonsoir Paris ! Ouah ! Hé les gars, vous savez que c'est Robert Badinter qui m'a donné envie de porter la robe d'avocat. Enfin la robe, la djellaba. Djellaba du justicier, parce qu'avocat c'est un peu comme Zorro, avocate comme Zorot, c'est quand Zorot veut vite, double la bavette. Voilà. Du coup, on a récupéré tout le monde. Tiens, c'est important, hein, de récupérer les gens. Même monsieur. Oui. Ça, c'est une autre règle dans les one. Vous savez, les seuls en scène, ça faut toujours prendre quelqu'un au premier rang. Toujours. C'est obligatoire. Alors du coup, monsieur, si vous avez encore un doute, oui, ce soir, c'est pour toi. Hein? Donc les autres, là, détendez-vous. Ça y est, j'ai trouvé. Mon fantasme quand j'étais avocate. Un innocent, un vrai, qui va payer pour tout le monde. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, monsieur. Vous avez droit à un avocat. Mauvaise nouvelle, c'est pas. Si je rêvais de défendre un innocent, c'est même pour ça que je suis devenue avocate à la base. Moi, je voulais défendre que des innocents. Et j'oublierai jamais le premier jour, la toute première fois que j'ai revêtu cette robe au palais de justice. J'étais, comment vous dire, j'étais heureuse, j'étais fière, j'étais commise d'office. Commission d'office. Alors, commission d'office, c'est là où tous les clients qui n'ont pas d'avocat vont rencontrer des avocats qui n'ont pas de clients. C'est un speed dating judiciaire. Mais c'est pas facile de trouver un innocent. Bonjour monsieur, bonjour. Maître Caroline plutôt. Je suis l'avocate commise d'office pour assurer votre défense. Voilà. Ça veut dire que je suis obligée de le faire. Et que je ne vous coûte rien. Voilà. C'est mieux qu'une pute. Oui. Suivant. Je cherche un innocent. Bonjour monsieur, bonjour, maître Caroline Vignon. Voilà, je suis l'avocate commise d'office pour assurer votre défense. Alors, non, la police ne vous a pas menti. Ah, si, monsieur, le viol est un crime. Oh, ça fait maintenant quelques années, hein. En fait, c'est très simple, vous risquez 15 ans de prison. Voilà. C'est ça, comme pour un meurtre, oui. Effectivement, pour le même prix, vous auriez pu la tuer. Suivant. Bonjour, mon Caroline Vignon. Avocat. D'accord, donc vous l'avez violée après
Oh ben non, ne changez rien. Ah non, mais ça, le juge va adorer. Faites-moi confiance, le juge va... Excusez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Vous cherchez une avocate? Bonjour, la Caroline. Voilà, je me présente. Bonjour. Eh ben, je suis l'avocate commise d'office. Pardon, excusez-moi, je voulais dire soumise d'office. Votre affaire? Oh, votre affaire? Oh, bien sûr que je vais te la faire, ton affaire. Eh ben, asseyez-vous là, Roméo. Oh, Roméo. Alors, Roméo, de quoi s'agit-il? D'un meurtre? C'est bien! Oh, ben moi, je crois en votre innocence. Ah ouais, j'y crois. Et du coup, on vous accuse d'avoir tué qui? Votre femme. Donc vous êtes célibataire? Alors? T'es pas bien au premier rang, là, hein? Tu sais que c'est ta soirée, mon petit oiseau, tu le sais. Alors profite, mon petit cuicui, c'est parti. Caroline Vigneault, Kid Love, ce soir au Palais des Glaces. Alors les gars, c'est pas bien le théâtre, hein? Ça va, cuicui? Tu as chaud? Allez, dis-moi, mon cuicui, est-ce que tu kiffes? Et c'est tout, voilà. Bah oui, c'est tout, c'est normal, c'est pas du tout à ce moment-là du spectacle que j'ai quitté la robe d'avocat. Puis en plus, si j'étais, excusez-moi, si j'étais honnête, oui, voilà, hop, raté, hop, voilà. J'ai embauché la main de la famille Adams. Alors, si j'étais honnête avec vous, je vous dirais que c'était plus l'inverse, en fait, en vraie vie, hein, c'était plus mes clients qui me draguaient. Enfin, mes clients commis d'office, hein. Vous savez, les... Ouais! Ah, madame l'avocate! Ah bon! Oh putain! Ah, avocat! C'est toi qui vas me défendre? Oh, comment t'es bonne! Mademoiselle l'avocate! Ah, viens, faut que je te parle, viens! Viens. Tu sais, c'est quoi on m'a dit? On m'a dit, toi, t'es mise d'office. Eh, mais comment je vais te péter ton petit cul, là? Je positive. Alors, comment je vais te péter ton petit cul? C'est un compliment. Il y a petit. Oui, mais les hommes disent-ils ce qu'ils pensent? Pensent-ils ce qu'ils disent? Pensent-ils? Bah, c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question. Bah, surtout avec ce modèle, hein, parce que alors là, vous avez l'homme, mais alors dans sa version de base. Ça veut dire sans aucune option, vous voyez? Ah bah, croyez-moi, c'est le genre de mec qui, pour pas oublier, va se tatouer homme sur la poitrine. Mais lui, il écrit ça O-M. Ça me fait vraiment plaisir que ça vous fasse rire. Non, parce que j'ai failli mourir avec cette vanne à Marseille. Ah, quand j'ai joué à Marseille, mais j'oublierai pas, c'était, comment vous dire, à Marseille, juste après à votre place, là, monsieur, il y avait un mec qui ressemblait à rien, tu vois? Mais alors, bonne tête de client commis d'office. Et le gars, il m'a regardé comme ça, il m'a fait... Ok. Alors, vite, maintenant, tu refais la même avec le PSG. PSG. La blague ne marche plus. Sécurité. Bon alors c'est vrai malgré tout, c'est vrai que ce genre de vanne hein, avec des délinquants, ils ne savent pas écrire, c'est un peu cliché. Surtout qu'en matière d'orthographe, les délinquants n'ont rien à envier aux fonctionnaires de police.
faut lire un procès-verbal au moins une fois dans sa vie. À mon avis, les flics tapent avec des moufles. Monsieur, reconnaissez-vous les faits? Alors, ça passe. À l'écrit, fait F et E. Ding, 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 ding. Eh bien, heureusement que le client doit toujours relire le procès-verbal avant de le signer. Hein? Les faits FE, design? Mais mon élève en CO2, c'est que pluriel, ça prend un S. C'est pas faux. Alors je vous rassure, hein, quand j'étais avocate, j'ai pas non plus défendu que des débiles. Ah non, 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 j'ai aussi défendu les innocents. Enfin, Roméo, reconnu innocent du meurtre de sa femme aux assises. Un innocent aux assises. Vous vous rendez compte, c'était mon rêve. Là, je peux vous dire, pendant tout le procès, je me suis battue comme une lionne. J'ai plaidé comme une déesse. Et quand il a été acquitté, il s'est retourné vers moi, les yeux pleins de larmes, et il m'a dit « Merci, maître Génion, je vous jure, je ne commencerai plus !» Ah, on se sent utile. Utile mais pauvre. Et bah oui, on gagne pas sa vie avec les commissions d'office. Du coup, en même temps, moi je travaillais dans un gros cabinet d'affaires à Paris, le cabinet P&P, Pacemaker and Parkinson, spécialisé en M&A, Merger and Acquisition. C'est de l'anglais. Vous savez, ça veut dire fusion, acquisition. Where is Brian? Brian is in the... Ouh, bah gros niveau d'anglais ce soir. Alors, M&A, pour tous les moldus. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devait travailler, mais alors comme des esclaves, pour la big boss du cabinet, maître Françoise Profond. Bien. Ok, c'est bon, tout le monde est arrivé, tournez là, on peut commencer la réunion quickly. Je vous rappelle, j'ai un peu short timing, j'ai un conf call à 4 p.m. Voilà, look at me, 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 guys. I got fucking big news for you guys. Dans l'affaire Cyclotron, le deal est dans le track, problème, je suis conflicté. Donc, Morel, tu me shootes, Azap un mark-up, et Vinet, tu me check la clause de back liver, que tous les keymans soient bindés jusqu'à l'exit. Ça va plus vite suite. Blanchard, toi, tu me prépares une facture pour ce nouveau client. Ben, je sais qu'on n'a pas commencé à travailler, et alors? C'est pas une raison pour pas facturer? Eh ben, tu leur fais une facture de bienvenue, voilà. Moi, Blanchard, toujours golf? Non. Dommage. Avec un tel handicap. Pire. Oh, on rigole mes blagues, hein? Bon. Deuxième fucking big news. J'ai fait installer ce matin dans toutes les toilettes des tests de grossesse automatiques. Ah ben, ça fonctionne. La grande gagnante est Brenda! Bravo, Brenda! Toutes mes félicitations! Un pot de départ t'attend au 3e étage. C'est ça, tu dégages. Eh ben, t'avais qu'à pas me faire un enfant dans le dos. T'étais pas au courant? Oh! Eh ben, je te l'apprends. Vous avez un chimpanzé dans la brousse, Brenda. Et il est bien accroché à la branche. Oui, entrez. Bob! Bob! Sors! Non, rentre. Non, sors. Non, rentre. Sors. Rentre. Sors. Rentre. Sors. Rentre. Sors. Ça vous rappelle rien, ça, Brenda? Eh ben, c'est ça, vas-y, chiale, le pipi sera moi. Qui a dit oh non? Vigneault? Qu'est-ce que vous faites là, Vigneault? Vous n'êtes pas souffrante? Ah bah je croyais quand vous n'êtes pas venu bosser dimanche. Et pourquoi je voudrais pas la virer? Parce que c'est une femme enceinte. What the fucking big news?
Mais vous, Vigno, vous n'êtes pas enceinte? Non, c'est pas une question. J'ai vu des résultats. Donc t'es viré, allez hop, dehors avec la pondeuse, allez, tic et tac les deux connasses, là, hop là. Ça dégage. Ah oui, Brenda, tu dégages. Et t'inquiète pas, je sais très bien que je ne peux pas te virer pour tes mauvais résultats aux toilettes. Donc je vais te virer pour mauvais résultats au cabinet. C'est la finale du programme à 3. Est-ce que Clarisse va nous sortir un nom impeccable? Moi, j'ai parlé avec tout le monde. C'est toujours jeune pour son adversaire. Le résultat de votre lessive ne devrait pas être un jeu de hasard. Alors comme Clarisse, choisissez Ariel Pods. D'abord une pod, puis le linge, et même à basse température, le plan est impeccable. Ariel Pods, des lessives toujours gagnantes, même à froid, et toujours tenir hors de portée des enfants. Eh ben, je pensais pas avoir besoin de Swiffer, puisque je vois avec quelle facilité il attrape mes cheveux dès que je les sèche. Ça me prend même pas une minute.